بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Merci à vous d'être là. Je vais pas être très long, désolé parce que je suis très fatigué. Je viens de faire 23 heures de vol. Je viens tout juste d'arriver, mes bagages sont encore dans la voiture. Mais comme j'ai l'habitude de dire quand je fais ce genre de présentation, c'est important pour moi de venir et c'est important pour moi de témoigner. Et même si ça a été difficile, avec Farid, on a organisé cette conférence. À plusieurs moments, je ne lui ai pas dit si je venais ou pas. Et c'est que là, c'est hier, je lui ai dit, je vais tenter parce que j'ai toujours des problèmes avec les autorités au Bangladesh. Et je lui ai dit, tawakkaltu ala Allah, on va voir si ça passe, ça passe. Et je viens directement à Marseille et puis pour apporter ce témoignage. Alors, ce rappel, entre guillemets, si c'est un rappel, je vais essayer de le faire en plusieurs parties pour que vous puissiez comprendre un peu mon engagement. Mais j'aime pas dire mon engagement parce que ça renvoie plus à ma personne alors que c'est plutôt un engagement du musulman, de manière générale. Comment le musulman doit s'engager. Alors je ne suis pas l'exemple. Je parle juste de mon parcours et mon parcours là où il m'a emmené. Les choix que j'ai faits, quels résultats, en fonction des choix que j'ai faits, quels résultats ils ont eu. Et parfois les résultats étaient bons, parfois étaient mauvais en fonction des perceptions, en fonction de comment on analyse, comment comment dirais-je, on prend les épreuves. Parce que je pense que c'est le cœur de ma conférence ce soir, c'est ma détention au Bangladesh. Mais avant la détention, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire et il y a un début. Il y a un début, c'est le début même, j'ai envie de vous dire, c'était avant l'islam. Parce que je me suis converti à l'islam il y a une dizaine d'années. Et là, je suis un peu content d'intervenir ici parce qu'on est dans les quartiers nord, si je ne dis pas de bêtises, hein, de Marseille. Et voilà, je ne connais pas trop, donc je découvre. Et j'ai un peu grandi pareil dans le 93, à Montreuil, en Île-de-France. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu dans le même genre. Donc dans les quartiers, j'ai grandi avec les jeunes de cité. Et puis un jour, j'ai décidé de me convertir. Et il y a les débuts de l'islam, comme chaque musulman, disons qu'ils sont musulmans ou pas musulmans, à chacun dans sa vie, à bout d'un moment, il a cette autocritique, il a ce moment, il a sa méditation, ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, où il se pose ses questions et puis tout doucement il chemine, il avance. Il apprend son créateur, comme il le disait tout à l'heure Nader Bouanas, et plus il connaît son créateur, plus il s'approche de lui, plus il l'aime. Et El-Wadoud, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est extraordinaire parce que tout à l'heure, il disait comment on pourrait traduire El-Wadoud. Pour moi, c'est la bienveillance en fait. Allah, il est bienveillant avec nous à chaque instant, à chaque moment. Mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est qu'après, en fait, et c'est là, moi aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler, c'est qu'après qu'on réalise à quel point Allah, il nous protège, il nous aime, à quel point les cadeaux qu'il nous donne, ils sont innombrables. Et moi, je peux vous parler, par exemple, quand j'étais pas musulman, toutes les bêtises que j'ai évitées, quand je me suis converti, je me suis dit, Alhamdulillah, je ne les ai pas faites. Mais ça, c'était par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, je me convertis, je rentre dans l'islam, j'avance. Je fais ce que j'ai à faire. Et je décide de me lancer dans l'humanitaire. Parce que l'humanitaire, aujourd'hui, on pense que l'humanitaire, c'est une branche à part de l'islam, mais l'humanitaire fait partie de l'islam. Je ne vais pas aujourd'hui vous faire un dars sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, ou Omar ibn al-Khattab, ou bon nombre de compagnons, même des tabi'in, qu'ils ont fait lors de leur époque pour aider les nécessiteux. Et les hadiths sont nombreux, très nombreux, sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait de faire le bien, de secourir les nécessiteux. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle d'aider les nécessiteux, l'opprimé, le voyageur. Par exemple, la zakat al-mal, elle touche cette catégorie de personnes. Donc du coup, naturellement, le musulman, il aide le musulman. Il aide son frère musulman. Il ne l'abandonne pas. Il est avec lui. Quoi qu'il arrive. Dans chaque situation. Ça, c'est quand tu rentres dans l'islam, tu as les piliers de l'islam, tu as
tu as les 6 piliers, tu as les 5 paliers, pardon, et tu as, tout ce que tu dois, quand tu rentres dans l'islam, tu as tout ce que tu dois apprendre et que tu dois appliquer directement quand tu es musulman. Et le problème, c'est que, je vous parle aujourd'hui de l'humanitaire, on pense trop que c'est quelque chose qui va venir après ou c'est quelque chose qu'on va appliquer un jour dans notre vie, dans notre parcours du musulman. Que quand j'aurai atteint la foi, à un moment dans ma vie, je vais commencer peut-être à aider ou faire. Non. Le musulman, c'est dans son entièreté qu'il doit pratiquer son islam. C'est pas il prend un bout, quand ça l'arrange, il le met en pratique. Ou quand il le prête, il le met en pratique. C'est dès qu'il devient musulman, il doit être prêt pour appliquer toutes ces... Alors bien évidemment, on ne peut pas du jour au lendemain être parfait, mais petit à petit on avance. Et donc moi j'ai avancé comme ça, j'ai essayé, du moins. Parce que vous savez, quand on est converti à l'islam, c'est dur de trouver les bonnes personnes, les bons compagnons, les personnes avec lesquelles ils vont nous tirer vers le haut. Parce que souvent, malheureusement, on a des personnes qui nous tirent vers le bas. Et très rapidement, après, pour remonter la pente, c'est très difficile. Très difficile. Donc quand tu commences au début, donc quoi que tu fasses, que ce soit un commerce, que ce soit n'importe quelle activité, c'est de trouver le bon compagnon. Tant que tu n'auras pas le bon compagnon, tu auras du mal à avancer. Parce qu'il va te faire tirer vers le bas. Du coup, les premiers mois, les premières années, mes difficultés, ça a été de trouver les personnes avec lesquelles je cheminerais. Et dès que j'ai trouvé une, deux personnes, pas plus, j'ai avancé. Et jusqu'à ce jour, ces deux personnes sont à mes côtés. Et donc c'est avec ces deux personnes-là que j'ai commencé à faire des maraudes et des sans-abri sur Paris. Quelque chose qui est très simple à faire. Tu viens de chez toi, tu peux acheter toi-même des baguettes, du salami ou je ne sais trop quoi, et tu vas dans la rue et tu donnes de la nourriture. Juste pour purifier ton cœur. Pas parce que le nécessiteux il a besoin. Toi-même tu en as besoin donc le nécessiteux. Le premier jour quand je suis descendu dans la rue et que j'ai donné un bout de pain, j'ai dit subhanallah quel effet que ça fait. Tu penses que c'est toi que tu vas l'aider mais tu t'aides toi-même en vérité. Tu t'aides toi-même. Et c'est là que tu vois finalement la grandeur de faire le bien. Parce que souvent on pense que oui mais si je fais ça on se met des objectifs. Oubliez tout ça. Oubliez tout ça. Si vous le faites avant tout, c'est pour vous-même. Si vous allez aller dans la rue, aider, faire du bien, avant tout, c'est pour vous-même. Et moi, je vous le dis, si demain j'arrête, je sais que je vais changer radicalement. Pas parce qu'ils ont besoin de moi, parce qu'avant tout, moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin pourquoi? Pour ma foi. Parce que si je ne fais pas ce bien-là, naturellement, ma foi va baisser. Parce que ça fait partie de la foi, justement, de secourir son frère. On est d'accord jusqu'à là. Du coup, très rapidement, donc, pour vous expliquer, pour ne pas être trop long sur mes débuts dans l'islam et mes premières maraudes, j'ai fait plus ou moins 3, voire 4 ans d'aide humanitaire sur Paris. Puis après, j'ai commencé à faire des premiers voyages à l'étranger, au Niger, au Maroc, en Mauritanie notamment. Et donc, après 4 années, il y a Baraka City qui m'a contacté, une ONG humanitaire qui est assez connue en France. Et quand elle me contacte, il me contacte avec un message, avec un objectif très clair. Ils me contactent et ils me disent Moussa, on a besoin de toi, parce que voilà, on te connaît à travers les réseaux sociaux, on sait que tu es quelqu'un de correct. Mais aujourd'hui, on a un problème. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, alhamdoulilah, tout le monde connaît ce problème-là. Mais en 2013, c'était un problème qui était méconnu. Il me dit oui, on a un problème. C'est les Rohingyas. C'est une communauté qui est apatride, en Birmanie. Et cette communauté-là, aujourd'hui, c'est une communauté malheureusement qui est, j'ai pas envie de dire oubliée, mais qui est méconnue. Voilà, je pense que le terme est exact. Qui est méconnue des musulmans dans l'Occident de manière générale. Et notre objectif à nous, c'est d'aller sur place et d'avoir des témoins de France, d'aller là-bas et de revenir avec ces témoignages de ces Rohingyas-là pour témoigner ici en France. Et à ce moment-là, moi, quand il me contacte, c'est comme s'il m'appelait faire un kamikaze. Parce que je pense que vous avez tous vu les images, où on voit encore des images, où on voit des militaires
tuer des gens, brûler des maisons. Et toi, on te dit, voilà, écoute, tu dois aller là-bas. Tu dois récupérer des témoignages de ces personnes-là, tout simplement pour aider ces personnes-là. Comme ça, là. Donc, bien naturellement, moi, quand j'entends cet appel-là de Baraka City, je suis un peu effrayé. Je ne sais pas trop quoi faire. Et justement, donc j'appelle Nader Abou Anas et je lui en parle de cette proposition. Il me dit, attends, donne-moi une semaine et je vais te donner une réponse. Au bout d'une semaine, il me dit, ok, tu peux y aller. Je vous avoue que je n'étais pas serein du tout. Malgré toute mon expérience, mes 4 années que j'avais fait sur Paris, je n'étais pas encore prêt. Quoi, je ne me sentais pas prêt. La différence. Je ne me sentais pas prêt d'aller sur place et d'aller vivre ce que j'allais vivre après. Donc j'accepte et je vais sur place. Et ce qu'il faut savoir, qu'à ce moment-là où je vais sur place, c'est très particulier. Il y a 2 choses. C'est le fait d'accepter là-bas, c'est pourquoi. Pourquoi j'accepte d'aller là-bas? Pourquoi on accepterait d'aller là-bas, entre guillemets, on te dit, tu peux mourir là-bas? Pourquoi? Pour quelle raison? On serait tous demain prêts à mourir pour aller secourir nos frères et sœurs? Pas aller pour se battre. Pour faire de l'humanitaire. On serait prêts tous, demain, je vous dis, on va en Birmanie, on va secourir nos frères parce qu'ils sont en train de se faire tuer. C'est une question qu'on vous pose, comme ça, mais qu'on ne peut pas répondre tout de suite. Et là, tu as cette réflexion et tu pars. Et quand tu pars, tu te dis, mais je suis un peu malade quand même dans ma tête d'aller comme ça dans un pays où ils tuent les gens. Je laisse ma famille derrière moi, j'ai aucune connaissance du terrain, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais rencontrer, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'y vais. Mais au moins je sais pourquoi j'y vais. Le plus important, il est là. C'est de savoir pourquoi on fait les choses. Si on ne fait pas les choses par conviction, on perd tout. Tous nos actes, il faut qu'ils soient sensés. Et donc c'est pour ça que j'ai mesuré le pour et le contre, j'en ai parlé à Nader Abou Anas. Et une fois que j'ai compris l'importance et pourquoi je devais aller là-bas, je suis parti. Donc une fois sur place, c'est un voyage qui est très compliqué. Un voyage qui bien évidemment a marqué ma vie, qui a changé ma vie. Lors de ce premier voyage-là, qui a duré 11 jours. Durant ces 11 jours, pendant 5 jours, on a subi toutes les épreuves qu'un homme peut subir lors d'une mission humanitaire. Ça veut dire que toutes les ONG humanitaires qui étaient sur place n'ont pas voulu nous aider. On a dû dissimuler notre identité. Bon, moi, j'ai pas une grosse barbe, mais le frère qui était avec moi, il avait une grosse barbe, il a dû raser sa barbe. On a dû changer nos prénoms, on a dû mentir sur notre religion, on a dû mentir sur tout. Surtout. Et ça, c'est la chose la plus dure. Vous connaissez très bien ce compagnon qui a dû mentir, qui a dû renier sa foi, pas dans son cœur, mais face à l'ennemi. Et lui, pour lui, c'est comme s'il avait réellement renié. C'est la chose la plus dure. Vous êtes devant une personne, vous lui dites, vous n'êtes pas musulman. Vous imaginez? C'est la chose la plus dure. Donc toutes ces choses-là, on a dû les faire uniquement pour voir les musulmans. Pas pour les secourir, uniquement pour les voir. Uniquement pour les voir. Et malgré tout ça, pendant 5 jours, il n'y a aucune porte qui s'est ouverte. Et vous imaginez bien, au bout de 5 jours, au bout d'un moment, c'est humain, tu perds patience. Et donc on perd patience, malheureusement. Et là, moi, je dis à mon compagnon, bah écoute, faut qu'on rentre en France, on a fait le maximum. On est venu ici, on a mis la niya, on a fait le maximum. Malheureusement, on n'a pas réussi à voir nos frères et sœurs musulmans. Mais c'est à ce moment-là que je vois et que je comprends que Allah, il est toujours avec nous. Du moins, Allah, il est avec les personnes, d'abord de endurantes, mais il est avec les bienfaisants. Les personnes qui cherchent à faire le bien. Parce que tu ne peux pas aller risquer ta vie, aller à l'autre bout du monde, et avoir la forte conviction que tu es uniquement parti là-bas pour aider tes frères musulmans et Allah il va t'abandonner. C'est impossible. Et il y a plein d'histoires, des batailles que les compagnons ont faites, et ils ont gagné dans la patience. Je prends la bataille des tranchées, il y en a plein. Dans la patience. Ils ont été éprouvés dans leur patience. Leur épreuve, finalement, c'était de savoir à quel point ils allaient être patients dans cette épreuve. Parfois, ils perdaient patience.
Et c'est qu'à la dernière minute que le Nasr Allah, le secours d'Allah, il venait. Mais Allah, il était toujours avec eux. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui étaient parties combattre pour Allah. Comment Allah, il va les abandonner? C'est impossible. Donc comment toi, tu es là, tu veux secourir ton frère, Allah, il va t'abandonner. Comment tu veux aider ton frère, Allah, il peut t'abandonner. C'est impossible. Du coup, pendant ces 5 jours, comme je vous l'ai expliqué, au bout de 5 jours, j'abandonne. Et c'est le moment où je suis sur le point d'abandonner qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et une deuxième. Et une troisième. Et une quatrième. Et donc on rencontre notre premier frère musulman au bout de 6 jours. Pardon. Et c'est un moment qui est particulier. C'est un moment qui est particulier parce que au moment où je le vois, ce musulman, je me dis, tu vois Moussa, hier tu allais abandonner. Et regarde aujourd'hui. Tu es là, face à lui, c'est une première porte qui s'est ouverte. On rentre dans le camp, dans le village, et là il y a tous les villageois qui nous entourent et qui sont heureux. Et c'est un moment qui est particulier pour eux, mais plus pour moi. Parce qu'à ce moment-là, en voyant la joie dans les yeux de ces personnes-là, et en me voyant ici, dans ce village perdu au milieu du monde, je me dis, mais comment toi Moussa, qui ne vient pas des quartiers du Nord, mais qui vient du 93, qui a grandi dans une cité, qui ne représente rien dans cette société, qui peut être aussi important comme ça du jour au lendemain. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne veux pas dire ça pour faire le faux modeste, mais tout simplement pour dire que j'ai eu un parcours de vie qui m'a emmené là-bas, et dans ce parcours de vie, je n'ai pas fait des choses extraordinaires. Mais à ce moment précis, je me suis dit, waouh, parce que j'ai fait ces petits efforts, Allah il m'a autant honoré vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que quand on est arrivé à ce moment-là, il y a bien évidemment tous les musulmans, et donc il y avait une telle frénésie, une euphorie qui était énorme. On décide donc d'aller dans la mosquée, s'asseoir, se poser, d'essayer de comprendre. Parce qu'il fallait qu'ils comprennent pourquoi on était venus, parce qu'on n'avait pas le même langage pour communiquer. Donc on a appelé un traducteur. Et il y avait toujours cette crainte. On ne savait pas si on était des musulmans, si on était venus les aider, qui on était. Et dès lors, donc, quand le traducteur a commencé à dire ce sont des musulmans qui sont ici pour vous aider, et bien là, les musulmans sont mis à pleurer. Les musulmans qui étaient dans la mosquée, qui étaient avec nous, se sont mis à pleurer. Et là, c'est un moment qui, pour moi, qui est très fort. C'est des moments très forts dans ma relation avec les Rohingyas. Parce que moi, je suis là, je me dis, mais pourquoi ces personnes-là elles pleurent en fait? Alors, je connais leur histoire à travers les réseaux sociaux, c'est une chose. Mais j'ai même pas commencé à communiquer avec eux, qu'ils ont commencé à pleurer parce qu'ils savent que je suis venu uniquement pour les aider. Et pourquoi ils pleurent? Pourquoi ils pleurent ces personnes-là? Ils pleurent parce que il n'y a personne qui est venu avant nous. Il n'y a personne qui est venu avant nous. Donc ils voient une personne qui est là pour la première fois pour eux. C'est comme si pendant des années tu es dans ta cellule, tu es condamné à mort, et du jour au lendemain, on a quelqu'un qui vient et qui te dit on va te libérer. Imagine ta réaction. Et le problème, c'est que à ce moment-là, moi je me dis, mais Moussa, t'es pas un sauveur, t'es pas un super-héros, t'as pas de pouvoir magique. Bien évidemment, t'as tes doigts. Mais comme je vous l'ai expliqué, je me connais. Je sais comment je suis arrivé ici, et je sais que je peux rien faire pour eux. C'est d'un côté ils pleurent, mais d'un côté moi aussi j'ai envie de pleurer. Parce que je me dis, mais j'ai pas grand-chose pour vous. J'ai pas grand-chose. Et là, je me retrouve dans un village où tu as des gens qui pourraient être mon grand-père, ma mère, mon père, qui se mettent à croire en moi, à croire en nous deux, qu'on était deux personnes. Et là, je me dis, waouh. Je dis, toi, Moussa, du 93, t'es arrivé et que t'as tout un village qui croit, qui espère en toi. Je me dis, là, c'est énorme. Je dis, c'est énorme. Je dis, pour le peu d'efforts que j'ai fait, quelques portes sont ouvertes,
puis après, on se met à espérer. Donc après cette première rencontre, il s'est passé pas mal de choses. Je ne vais pas trop rentrer en détail parce que ça serait trop long. Mais pour résumer ce premier voyage-là, j'ai rencontré beaucoup de musulmans qui ont témoigné. Qui ont témoigné de leur, bien évidemment de leur souffrance, de leur situation, de ce qu'ils vivent, les massacres, le génocide. Et bien évidemment, donc j'ai pris ces témoignages-là. J'ai filmé moi-même avec la caméra que j'avais prise juste avant de voyager. Puis on est revenu en France. Et c'est là que tout commence finalement. On en revient en France et en France, on espère que les musulmans vont se mobiliser. On espère que les gens vont être sensibles. Et là, on se retrouve à un problème, à l'indignation sélective. On ne connaît pas, ça ne m'intéresse pas. Rohingya, je ne connais pas. Birmanie, je ne sais pas où c'est. Désolé. On fait des Dora et ça s'arrête là. Et c'est ça le plus dur. Parce qu'à ce moment-là, quand je suis revenu et que j'essayais de parler d'eux, je me suis mis à leur place. Je me dis, mais attends, déjà qu'ils sont dans un village, dans un pays où ils sont parqués dans des camps, enfermés, où ils ont personne pour venir les aider, et que tu arrives à extraire quelques bribes de ce qu'ils vivent, et qu'avec ça, tu n'as personne qui se mobilise, tu te dis, mais c'est même pas peine perdue. Faut mieux arrêter dès maintenant. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on essaye. On essaye de faire parler de la cause. De notre cause, de la cause de Moussa. C'est comme ça qu'on l'appelait, la cause de Moussa. Ça me faisait rire quand les gens disaient ça, la cause de Moussa. C'est drôle. La cause de Moussa. C'est là que je vois et je me dis que mettre des bannières, ça nous détruit. Ça nous détruit. Parce que moi, quand je suis arrivé là-bas, et quand je leur ai dit, je suis venu pour vous aider, ils ne vont pas demander, est-ce que tu es africain, tu es français, Pour eux, c'était un musulman qui venait aider un autre musulman, c'est tout. Ça s'est arrêté là. Et pourtant, je vous le dis, un noir là-bas, c'est pas du tout courant. Un noir en Birmanie, j'ai envie de presque vous dire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais quand ils m'ont vu, pour eux, c'était un musulman. C'est tout. Mais ici, on a du mal avec ça. On a du mal. Avec les origines, les cultures. On a beaucoup de mal. Et comme tout à l'heure, il a dit Nader, justement, j'insiste aussi sur ça, c'est vraiment de casser les barrières et de se connaître les uns les autres. C'est important. Parce que dès que tu traverses la frontière, et justement quand tu vas dans ces pays-là, ils ne regardent pas ta couleur de peau. Ils ne regardent pas d'où tu viens. Ils t'aiment juste parce qu'ils t'aiment en Allah, subhanahu wa ta'ala. Uniquement parce que tu es musulman. Rien d'autre. Et c'est comme ça que ces personnes-là m'ont accepté. Et c'est comme ça que ces personnes-là m'ont accueilli. Et c'est parce qu'ils m'ont donné cet amour que je suis revenu. Donc je suis revenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 11 fois au total en Birmanie. Donc sans rentrer dans les détails, j'ai vu des personnes, puis après ces personnes-là elles étaient décédées, que ce soit des adultes, des enfants, de tout. Des gens que j'ai vus de mes yeux, qui ont témoigné devant ma caméra, quand je suis reparti, ils n'étaient plus là, ils étaient décédés. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais c'est vrai, de toute façon, des guerres, il y en a partout. Hein. Il y a des guerres en Syrie, en Libye. C'est une guerre comme une autre. Et écoute, Moussa, ton combat est noble, mais voilà, faut se faire une idée que voilà, tu vas pas sauver le monde. Et c'est là où je me dis, Al-Wadoud, quand tu médites bien sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dis Allah, il est toujours là. Le moment où j'ai voulu abandonner la première fois quand j'étais en Birmanie, en fait, à chaque fois que j'ai voulu abandonner, Allah il m'a ouvert une porte. De ne pas arrêter. Comme s'il me disait, tu es sur le bon chemin, continue. Parce qu'on fait le bien finalement. C'est comme si tu fais la prière et du jour au lendemain, j'en ai marre de faire la prière. La prière, c'est quoi que tu fasses, c'est quand tu fais des choses dans le bien pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Ça va te faire du bien. Bien sûr, tu vas connaître des difficultés. Mais au bout de 2 ans, c'est fatigant. Au bout de 2 ans, c'est dur. Au bout de 2 ans, tu commences à fatiguer. Et donc, du coup, là, au bout de 2 ans, après des conférences, comme ça, là, après des conférences, après des passages à l'ONU, parce que je suis parti à l'ONU, à Genève, je me dis, bon, Moussa, faut passer à autre chose. Et là, il y a ce voyage qui vient, qui est le voyage, le dernier voyage en 2015, au Bangladesh, où je me fais arrêter. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que de 2013 à 2015, quand il y a plus de 2 ans, parce qu'on était en fin 2015, pratiquement 3 ans, je me dis, waouh, tout ça, tout ce que tu as fait, Moussa, depuis le départ, ta récompense, c'est la prison. Je me dis, c'est pas possible. Mais je vous avoue que j'ai douté. Tout le monde doute dans ces moments-là. Regardez Youssouf alayhi salam quand il était en prison. Il est parti demander à un de ses compagnons. Tout le monde doute. Tout le monde. Du coup, quand je rentre en prison, le premier jour, je me pose des questions. Je me dis, mais Moussa, finalement, tu te bats pour rien. Tu te bats dans une cause qui est perdue. Personne s'y intéresse. Tout le monde s'en fiche. Et toi, regarde, tu vas prendre des risques démesurés jusqu'à te retrouver en prison. À quoi bon? Regardez comment le shaitan il te travaille. Tu es là, tu sacrifies ta vie, tu fais le bien. Et de l'autre côté, regarde, le shaitan il te dit, mais finalement, tu fais tout ça pour rien. Tous des efforts que tu as fait, finalement, ta récompense est la prison. Ça là. Du coup, là, ça me travaille. Ça me travaille bien fort. Mais Allah, il est très grand. Allah, il est très très grand. Et du coup, je rentre en prison. Je rentre en prison. Les premiers jours sont difficiles. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et avec un compagnon de prison, on décide de faire un... C'est marrant, c'est drôle parce que il est venu me voir. J'en parle pas souvent, parfois j'en parle pas. Mais il est venu me voir le premier jour et il m'a dit... Moussa, tu pries la nuit? Je lui ai pas dit non, je lui ai pas dit oui. Et il m'a dit, bah, tiens mon réveil, comme ça tu vas prier la nuit et en même temps tu me réveilles. Comme ça, t'as pas le choix. T'es obligé de prier la nuit. J'ai dit, ah ouais, lui, il est fort. Pas mal la technique, pas mal. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé les premiers jours en prison. On va rentrer dans les détails, donc la prison, les conditions, l'ambassade de France qui m'a pas du tout soutenu, aucune nouvelle de l'extérieur, à l'isolement, dormir par terre, on est loin des prisons de France. Mais alhamdoulilah, dans la prison, quand tu as la foi, tu tiens. Et donc là, 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, où je suis en irtikef total. Total. Mais pourquoi je médite et pourquoi j'ai ces coupures? Parce que je me remémore le moment où j'étais en prison et je me dis à quel point Allah, finalement, il m'a, pas à travers la médiatisation comme les gens peuvent le penser ou le croire. Parce que la médiatisation, finalement, pour moi, c'est ce qu'il y a de mauvais dans ce qui m'est arrivé. Mais le fait de m'avoir mis en prison, ça a été le plus beau cadeau pour moi personnellement, dans le sens où c'est le moment où je me suis le plus rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Non seulement parce que j'étais en prison, j'étais à l'isolement, j'avais contact avec personne et je pouvais communiquer avec personne.
même si je le voulais, je ne pouvais pas parce que les gens ne pouvaient pas parler anglais. Ça fait que tu te retrouves dans un endroit perdu du monde où tu as des contacts avec personne et Allah il te dit voilà, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas invoquer quelqu'un d'autre? Tu vas appeler ton ami? Tu vas appeler ton avocat? Tu vas appeler ton ambassade? Il n'y a personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc la première des choses qu'Allah il a faites pour moi, c'est de m'avoir isolé avec lui. Après cet isolement, il a fait en sorte que je me rapproche de lui. Je me suis rapproché de lui, et là, tous mes doutes, tous les doutes de Shaitan, tous les waswas, ils sont partis. Et puis après, petit à petit, je me suis reconcentré sur ma mission. Et petit à petit, je me suis dit, ah ouais, mais je pourrais rester tout le temps en fait en prison. Si je suis proche d'Allah et que je me sens bien, pourquoi partir? Parce que je sais que quand je vais partir, je ne vais plus adorer Allah comme je l'adore en prison. C'est une vérité. C'est une vérité. Tous ceux qui ont goûté à la saveur de la foi à son paroxysme cherchent à redécouvrir ou à regoûter cette foi qu'ils ont perdue. Ils sont prêts à tout pour redécouvrir ou regoûter ce moment-là. Et là, quand je suis en prison, je pense à ça. Et au bout de 8 jours, j'ai une visite qui vient et qui me dit, c'est plutôt Shaitan qui vient et qui me dit, t'as 80 000 personnes qui te soutiennent dehors. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme pour un homme. Pour un homme, pour moi, qui n'a rien fait. Je suis parti dans un pays, j'ai essayé d'aider, et puis je me suis retrouvé en prison, et puis il y a 80 000 personnes derrière moi. Mais regardez, c'est le moment dans ma vie où je me rapproche le plus d'Allah. Mais il va me mettre une épreuve encore plus grande que ce que je viens de vivre. Il me dit, voilà, regarde, maintenant, t'es une star. Tout le monde t'attend dehors, tout le monde t'aime. Qu'est-ce que tu vas faire, Moussa? Bah ouais, l'homme il est faible. Dès que j'ai entendu ça, ah bah, je me suis focalisé sur ça. Et je pensais qu'à ça. Il y a 80 000 personnes dehors qui me soutiennent. C'est un truc de fou. Moi, le jeune du 93 et tout, c'est un truc de ouf. Et je pensais qu'à ça. Ça y est, c'est fini, mes prières, mes trucs. Bien sûr, je continue. Mais plus avec la même conviction. Avec cette idée en tête que bah, quand tu vas sortir, Moussa, tu vas voir, regarde les gens. Ouais. Et ça, c'est l'épreuve. Ça, c'est la grande épreuve. Et du coup, je me suis mis à croire ou à penser que les gens allaient me sortir de prison. Ces 80 000 personnes qui sont devenues 400 000 après allaient me sortir de prison. Et que c'est ces personnes-là qui, comme Youssouf alayhi salam, comme c'est son compagnon qui allait le faire sortir de prison. Du coup, ce qui se passe, c'est que leçon après leçon, parce que je les ai vécues comme des leçons en prison, une semaine après, un mois après, quand je réalise que c'est pas les personnes qui allaient me faire sortir de prison, que je me reconcentre sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je réalise, je me dis, mais waouh, Moussa, t'as perdu ton temps. T'étais bien, t'étais concentré, t'étais au plus proche d'Allah, et tu l'as pas délaissé, mais j'ai envie de dire, t'as choisi dunya. Mon objectif. Du coup, je me suis reconcentré, j'ai oublié les personnes, et quand j'ai oublié les personnes, j'ai été libéré. Quand j'ai oublié les personnes, j'ai été libéré. Au bout de 70 jours. Donc là, comme vous le savez, quand je sors de prison, tout le monde connaît les Rohingyas. Tout le monde connaît les Rohingyas. Qu'est-ce qui est beau dans cette histoire? C'est quoi la beauté de cette histoire? C'est que j'ai jamais abandonné.
Pas parce que je suis le plus fort, parce que je suis un warrior, je suis un dur, je suis un endurant, non. Comme je l'ai expliqué, ça a été dur. À chaque fois, je voulais abandonner, je m'accrochais et qu'Allah il m'ouvrait une porte. Et je me raccrochais parce que je me disais, parce que finalement, ça en valait la peine. Et au final, il a fallu que je m'enferme. Au moment où je ne pouvais plus parler. Au moment où je ne pouvais plus rien faire. C'est Allah il a fait entendre la voix de ces personnes-là. Regardez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses que toi tu fais les choses de ton propre gré, que c'est avec ta bouche, ta parole et tes actes. Tu penses que tu dictes ce que tu fais, mais c'est Allah qui dicte tout. Je me suis battu pendant 3 ans en allant dans des conférences, en parlant, en voyageant, j'ai essayé de tout faire. Mais pas une personne n'a entendu ma voix. Mais quand je suis rentré et que je ne pouvais pas parler, là, Allah il a élevé ma voix. C'est pas toi qui décides. Toi tu fais juste ce qu'Allah te demande de faire. Et puis Allah il décide quand il veut de faire entendre ou pas. C'est ça la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fais ce que je te demande de faire. Pour le reste, c'est moi qui m'en occupe. Quand tu comprends ça, tu vas loin, très loin. Très très loin. C'est là que j'ai compris quand je suis sorti de prison, je dis ah ouais. Finalement, je me suis attaché à mon objectif et on a connu la cause des Rohingyas. Du coup, je suis sorti de prison, je suis resté pendant 5 mois, interdiction de sortir du territoire, parce qu'ils m'ont pas mal fatigué quand même, ça a été difficile. Et pendant ces 5 mois-là, j'ai traîné parce que j'attendais que ma libération se fasse. Ma libération a tardé, et pendant ces 3 mois-là, je me suis dit, mais Moussa, tu peux pas rester comme ça pendant 5 mois sans qu'il n'y ait pas encore une leçon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette histoire. Si Allah te garde, c'est qu'il y a quelque chose. Et finalement, ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers mon histoire et tous les récits que j'essaie de vous conter, c'est de vous dire que tout ce qu'on vit, toutes les épreuves que nous avons, elles ont un sens dans nos vies. Mais tout dépend comment on va les interpréter. En mal ou en bien, c'est de la faute d'un tel. C'est parce que si, ou parce que j'ai fait ça. Tout dépend de comment tu vas interpréter les choses. À chaque moment dans ta vie, que tu sois éprouvé ou que tu aies un bien, ça a une conséquence directe avec ce que Allah veut de toi. Et ça, c'est important. Et une fois que tu comprends et que tu es dans cet état d'esprit-là, tu avances. Au bout de 3 mois, je me dis, j'ai l'humanitaire dans l'âme, je suis dans les rues du Bangladesh, avec des enfants des rues. Je les côtoie tous les jours, et au bout d'un moment, je me dis, mais Moussa, t'es venu ici, ça va faire 5 mois à peu près, et t'es en train de perdre ton temps finalement. Bien que j'ai appris, avec la prison, avec tout ce qui s'est passé, j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça en vain, pour rien. Le musulman n'est pas inactif. Il n'est pas inactif et chez lui, il n'y a rien à faire. Et le meilleur des musulmans, c'est celui qui est utile aux autres, à la communauté. Donc tu ne peux pas être ici, même si tu es dans une épreuve ou tu es dans une situation en difficulté, à rien faire. Et donc à partir de là, avec ces enfants que je côtoyais tous les jours, on décide de faire un projet. Ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit au départ, c'est lors de ce voyage-là en 2015, quand je suis venu, mon objectif c'était de faire un projet justement avec des enfants. Pas des enfants des rues, mais avec des enfants Rohingyas. Et d'ailleurs, j'avais visité 5 écoles. Et là, je me dis, mais subhanallah, je dis à Gilles, je me retrouve avec des enfants 5 mois après, et j'ai envie de faire un projet avec eux. Mais l'idée m'est pas venue de faire un projet parce que j'attendais mon procès et je me disais que peut-être d'ici 2 semaines j'allais partir, donc c'était pas le moment opportun, c'était pas le bon moment de faire un projet parce que voilà, je pourrais plus être libéré et puis j'allais démarrer un projet et que ça allait pas être utile aux enfants. Du coup, j'ai été indécis pendant un long moment. Mais au bout d'un moment, je me dis non,
Donc ça, c'est la pièce manquante du puzzle. Tout ça, là, ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, finalement, la finalité, elle est là. La finalité, elle est dans l'intention que tu as mis quand tu es venu au Bangladesh. Ton intention, c'est de venir faire un projet pour les enfants. Applique-la. N'abandonnez pas vos projets. Pourquoi on abandonne? Dès la première difficulté, on abandonne. Et c'est souvent comme ça. C'est que dès qu'on voit des barrières, on passe à autre chose. Ou on abandonne, ou on essaie de faire un autre projet. Et là, moi, je me suis mis tellement de barrières. Et puis après, je me suis dit, mais avec tout ce que j'ai vécu derrière, je dis, allez, tawakkal ala Allah, bismillah, on y va. Et en un jour, les frères, en un jour, un frère, il est venu de France, il m'a visité. Il a passé une journée avec moi, il a filmé la journée que je passais avec les enfants en un jour. Il a fait une vidéo. Les 10 derniers jours du Ramadan, on a fait une campagne, on a collecté 100 000 euros. On a collecté 100 000 euros. C'est énorme. On a collecté 100 000 euros pour ces enfants-là. C'est énorme. C'est énorme. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Moussa, vous savez, quand je suis sorti de prison, durant les 5 mois, chaque mois, je passais au tribunal. Je passais devant le juge. Et quand je passais devant le juge, il me voyait, il dit, allez, au mois prochain. Il ne parlait même pas de mon cas, au mois prochain, on se revoit. Et quand on a fait le projet, on a fait la campagne, on a collecté l'argent, j'ai dit, Moussa, le prochain jugement, tu vas être libéré. C'est la fin. C'est comme si tu avais le sentiment du devoir accompli. C'est fini. Le jugement, il est venu, j'ai été libéré. C'était fini. Tout dépend de comment tu interprètes les choses. Tout dépend comment tu les interprètes. Quand tu comprends ce qu'Allah veut de toi et comment il t'utilise dans cette dunya, t'avances. Il faut avoir des objectifs. Bien évidemment pour la communauté. Bien évidemment, on peut avoir des objectifs pour nous-mêmes. Ils sont plus nobles quand ils sont pour la communauté musulmane. Et donc du coup, on a fait ce projet-là. J'ai été libéré. Et je suis revenu en France. En France, bien, ça a été comme en fait dans la prison. Il y a eu entre guillemets, la pseudo-célébrité avec les gens. Ça a été difficile pour moi. Du coup, je suis reparti directement au Bangladesh. Quand je suis revenu, les autorités ont dit, mais il est malade lui. Ils ont dit, reviens là-bas et il nous cherche ou quoi? Qu'est-ce que tu nous cherches? Qu'est-ce que tu nous veux? Je leur ai dit, écoutez, non seulement je ne suis pas un terroriste, parce qu'ils m'ont pris pour un terroriste, et de deux, je leur ai dit, je suis venu ici parce que, bon, j'ai fait de la prison, j'ai fait ce qui s'est passé, j'ai fait ce que je devais faire, quoi, ce que j'ai fait malheureusement. Mais, toi, si c'était à refaire, je le referais. Si je devais repartir en prison, je repartirais. Pourquoi? Parce que si ma détention de 2 mois, elle a valu qu'aujourd'hui, dans la France entière, on connaît les Rohingyas, et que maintenant des dizaines, voire pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines d'associations aujourd'hui viennent en aide aux Rohingyas en Birmanie, au Bangladesh, à travers cette cause-là, je vous dis, demain, mettez-moi les menottes. Vraiment. Et c'est cette conviction-là qu'il faut avoir. De se dire, on n'est pas en tort en faisant le bien. Bien au contraire. Bien au contraire. Et c'est ça, finalement, l'essence du frère musulman qui n'abandonne pas son frère. Quoi qu'il arrive. Ça veut dire que quel sacrifice tu es prêt à faire finalement? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? C'est sûr qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver, on a toujours cette crainte. Mais aujourd'hui, fièrement, je peux vous dire, le premier jour quand j'hésitais, le premier jour quand j'ai parti voir Nader et j'hésitais, je me dis, alhamdoulilah, j'ai pas dit non. Alhamdoulilah. Quand je regarde d'où ça a démarré et où je suis aujourd'hui, et je me répète, j'ai pas fait des choses extraordinaires. J'ai juste ouvert quelques portes et puis j'ai été porté par El Wadoud et j'avançais. Bien évidemment, il y a eu des stops, comme la prison, comme bien d'autres stops. Et ces stops-là qui font que tu te remets en question, tu te questionnes,
Tu dis pourquoi tu le fais. Bien évidemment, il faut avoir ces questionnements dans nos vies par rapport à notre foi, notre niya, notre intention qu'on doit renouveler. Parce que comme je l'expliquais maintenant, je parle de moi personnellement, parce qu'avec l'image, avec tout c'est ce qu'il y a autour de moi aujourd'hui, qui fait que pourquoi tu le fais, il y a encore ces questions-là qui reviennent. Donc il doit avoir ces stops, ces méditations, ces moments dans nos vies où on se pose ces questions. Et donc de 2013 à 2018, aujourd'hui, alhamdoulilah, aujourd'hui on connaît la Wenja. Et la dernière histoire qui m'est arrivée, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais ceux qui sont dans les réseaux sociaux doivent connaître. Il y a eu une dernière campagne récemment qui s'appelle Love Army, qui a été faite par Omar Sy et Jérôme Jarre et d'autres youtubeurs. Ils ont fait une campagne, sur internet. Ils ont collecté en une semaine 2 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Il faut savoir que Omar Sy, avec qui je suis maintenant en très bon contact, est parti là-bas en grande partie parce que je suis parti en prison. Jérôme Jarre aussi, Mister V, qui est un autre youtubeur aussi, John Rachid aussi, tous. Et je me dis, regarde, comme ça, même si aujourd'hui tu n'étais pas au début de la Love Army, mais regarde les efforts que tu as fait, ce que ça produit derrière. Regarde ce que ça peut produire. Regarde quand tu te sacrifies, ce qu'Allah peut te donner derrière. Aujourd'hui, la Love Army avec Omar Sy et Jérôme Jarre, bien évidemment, je les ai rejoints. Et ils ont dit, Moussa, c'est toi la Love Army. C'est toi qui gères la Love Army. Et si je suis en retard aujourd'hui, c'est parce que j'étais avec la Love Army. Et parce qu'ils ont dit, c'est toi qui gères. Vous imaginez? Moi qui n'étais rien, qui aujourd'hui, comment Allah il élève les gens. Et bien évidemment qu'il peut rabaisser aussi. Et regardez comment Allah il peut vous élever. J'ai jamais demandé d'argent, j'ai jamais demandé d'être célèbre, parce que c'est pas de l'argent qui m'appartient. Mais regarde comment Allah il peut t'élever. De nulle part, ils ont fait leur campagne. Ils ont collecté l'argent qu'ils ont collecté. Puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit, c'est toi qui connais, c'est toi qui gères. Il y a Omar Sy que tout le monde connaît, qui me contacte, et même moi, je ne comprends même pas quand même me contacte comme ça. Je dis, ah ouais, quand même. Donc regardez comment Allah il peut élever les gens. Juste, il ne faut jamais abandonner. Jamais. Pour revenir et finir là-dessus, finir sur mon histoire, il y a la Love Army qui est très bien, qui ont collecté beaucoup d'argent, mais il y a aussi mon association qui s'appelle Bani Street, qui vient toujours aux enfants des rues et aux Rohingyas aussi. Et donc notre objectif, c'est le premier objectif, c'est de sortir les enfants des rues. Dans ces enfants des rues, il y avait des Rohingyas, il y avait des Bangladeshis. Et on a ouvert une première école. Bon, dommage, on ne peut pas projeter quelque chose, vous aurez vu les premières images. Mais on a ouvert une école, on a sorti 40 gamins de la rue. Il y a 2 semaines, on a fait un tournoi de taekwondo, on a eu des médailles d'or, c'était extraordinaire. Voilà, on a passé une année qui pour moi qui est extraordinaire. Et donc on continue. On continue à aider ces enfants-là. On continue aussi à faire des projets dans les camps. Aujourd'hui, c'est très difficile pour moi. D'ailleurs, justement, Farid me disait, puisqu'on est censé faire une collecte d'argent, aujourd'hui, moi, je suis un peu entre les deux, parce que voilà, la Love Army m'a donné énormément de responsabilités, mais j'ai aussi mon association qui est à moi, auquel on s'occupe des enfants des rues, où on a littéralement changé leur vie, depuis le jour où je suis sorti de prison jusqu'à ce jour. Et donc, notre objectif, c'est de prendre plus d'enfants, et de comme ça, petit à petit, aujourd'hui c'est 40, j'espère que demain 80, après-demain 200. 200. On a commencé avec le Bangladesh, on espère faire d'autres pays.
Et vous devez le savoir, aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, j'ai plus de limites. J'ai plus de limites. Aujourd'hui, j'avance à mon rythme, bien évidemment, mais je vais là où m'emmène, tout simplement. Donc, pour ceux qui veulent aussi contribuer à ces projets-là, il y a la carte bleue, le lecteur de carte bleue, si je dis pas de bêtises, Farid, qui gère ça. Et puis voilà, si vous avez des questions, je réponds à vos questions. Et puis, encore une fois, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci, c'est important pour moi de témoigner. Mais ce que je veux dire à travers mon témoignage, c'est... Moussa, c'est un homme du quartier du Nord, on peut dire ça comme ça. Qui a grandi, qui a eu son époque où il n'était pas musulman, il a eu son lot de bêtises. Et puis après, il s'est repenti, il est rentré dans l'islam, il a fait son chemin, petit à petit. Il s'est fait lui-même. Quand je dis il s'est fait lui-même, c'est que il s'est fait ses propres idées, il s'est fait ses propres compagnons. Et avec ça, avec son équipe, entre guillemets, avec les personnes de confiance, il a commencé à avancer, à cheminer, se rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après, il s'est fixé ses objectifs. Et petit à petit, il a avancé. Et il est arrivé là où il est aujourd'hui. C'est pas quelque chose d'extraordinaire ce que je vous raconte, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde est capable de faire ce que j'ai fait. Bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, ce que je vis comme épreuve, ce que tu vas vivre comme épreuve, ça se trouve, tu vas peut-être être plus éprouvé que moi en fonction de ta foi. On ne va pas vivre les choses de la même manière. Mais voilà, quand tu es dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dis-toi que derrière, Allah il est avec toi. Et il ne t'abandonnera jamais. C'est le mot d'ordre que je voulais vous laisser. Barakallahu fikum.